Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parlant du TDP. Je vais changer pas grand chose évidemment, mais ça sera surtout le format de la vidéo d'après qui sera légèrement différent de d'habitude, étant donné que ça sera une autre application, parce que mon téléphone est un peu mort, et il est HS. Mais du coup, pour cette saison, je vais vous présenter 3 teams. Moi, il y en a beaucoup plus. Là, ce sont majoritairement les teams qui feront le plus de points. Donc, si vous avez des sagas des films, etc., vous pouvez les jouer. Changer quelques personnages, donc les trios des cyborgs, et ça ira. Mais sinon, en soit, ça sera nickel. Je vais vous présenter 3 teams qu'on connaît par cœur, évidemment. La TDP, la fille, ainsi que la Saiyan. La Saiyan qui a reçu un gros bonus dès le, dès le début de, dès le début de la campagne Saga Dragon Ball. Donc je vais commencer par la Saiyan. Donc la Saiyan qui se compose, comme vous le voyez, d'énormément de Saiyan et Yamcha. Yamcha qui a du coup reçu son Zenkai très récemment. Personnage qui est excellent en TDP maintenant. KZ Zenkai pour lui-même. KZ de 45% strike pour les jaunes et les verts. Donc étant donné que la team est majoritairement verte, c'est très intéressant. Personnage pose des malus, un ult qui va taper très très fort. Donc le personnage a une globalité très forte, surtout qu'actuellement il est tier Z. Donc honnêtement c'est facilement jouable. Ensuite on a Vegeta Number One qui va heal tout le board, qui lui est par contre tier 1 mais c'est pas trop grave. Ensuite on a Goku Name qui va heal à sa droite et à sa gauche. Donc très 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 fort aussi. Et sans distinction comme Vegeta Number One. Ensuite on a Celipa qui va heal 2k sur la droite, 2k sur la gauche. Mais par contre, elle a une condition, c'est la condition de n'utiliser, enfin, pas une condition de n'utiliser que ça, mais plutôt une condition de fait que le personnage soit équipe Bardock, sinon elle ne signera pas, qu'elle sonne uniquement les équipes Bardock. Et Thomas, lui, c'est du support à sa droite et à sa gauche, uniquement pour les équipes Bardock, évidemment. Ensuite, on a Kiabe qui donne une KZ d'HP pour les verts, et qui est un très bon tank et un excellent support pour le personnage que je vais aborder juste après. Super Vegeta. Super Vegeta va taper fort, va balancer vite ses ults, donc c'est très intéressant de l'avoir. Évidemment, si vous l'avez pas, vous avez Vegeta SSJ du film Metal Cooler qui est très intéressant, mais ce sera toujours moins intéressant que le Super Vegeta. Et du coup, pour terminer, Totepo qui est là pour les points majoritairement parce que le personnage est tier Z, mais il a quand même une petite protection au-dessus et en dessous de lui, donc c'est toujours intéressant. Si vos persos n'ont pas beaucoup de vie, de le mettre sur le board pour les protéger, les permettant de s'heal, etc. Évidemment. Ensuite, du coup, on a la team fille, j'allais dire TDP, mais non, c'est fille. ça a 2 persos que ça change. 3. Du coup, je vais vous présenter la fille. Donc en priorité il y a Bulma qui est obligatoire dans la team avec Chichi. Donc Bulma qui est le perso au milieu qui va protéger en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, et donner du support. Ainsi qu'avoir un très bon ult qui est quand même assez intéressant. Ensuite on a Vados qui va être là pour tanker et faire des points étant donné qu'elle est tier Z. Là la majorité de la team est tier Z. Il y a un tier S et un tier A. Enfin 2 tier S et un tier A. Donc honnêtement, on va pas trop en prendre compte parce que de toute façon, ça fait énormément de points la team. Ensuite, on a du coup Kill Berserker bleu qui est là pour le DPS pur. Le personnage a des blasts qui arrachent, donc c'est un très très bon DPS. Ensuite, on a Chichi qui est là pour caser des ults de taré, ainsi que du coup Kale. Enfin, Chichi qui est là pour caser des ults, et Kale Bassform qui est là pour donner du support et du heal aux 3 persos devant elle, donc Vados, Bulma et Kill Berserker bleu. Ensuite on a Videl qui est là pour les points mais qui tank assez bien, qui fait des bons dégâts aussi, donc toujours intéressant à voir. Ensuite on a du coup la Caulifla Zenkai qui elle est une très bonne capacité Zenkai pour la Vados, mais aussi un très bon perso qui peut taper en strike et qui est quand même assez intéressant à voir. Et du coup Kill Berserker rouge Zenkai qui est là pour la protection des persos. Donc c'est très intéressant de l'avoir sur le board, parce qu'elle protège à sa gauche et à sa droite. Donc très intéressant de protéger des personnages comme la Kale basse forme qui peut quand même prendre cher. Faut pas déconner.
Ensuite, du coup, pour terminer, on a la team tournoi du pouvoir, évidemment. Donc, team habituelle. Donc, il y avait, qu'on a expliqué tout à l'heure, Kill Caulifla, Kill Berserker, Kale, Vados, Kill Berserker. En fait, la team principale est classique, honnêtement. Pas besoin de plus. Ensuite, on a du coup le Champa qui est là pour les points, mais qui va tabasser en strike. Le personnage est très orienté strike, mais il va taper. Très intéressant à voir, évidemment. Et Bergamo qui est là pour les points, mais qui peut taper, qui est plutôt intéressant, mais sans plus. Il est cool. Il est pas ouf, mais il est pas nul. C'est toujours intéressant de l'avoir. Du coup, c'était tout pour les teams. Donc, on va se retrouver dans 5 secondes pour le chemin. Je vous souhaite une bonne chance, évidemment, ainsi que d'avoir bien farmé l'amitié avant de partir. A tout de suite. Du coup, on se retrouve pour le chemin. On va aller à droite, donc on va rejoindre cette case-là. Hop, on n'oublie pas de sauter le combat. Je pars en team fille. N'oubliez pas de changer votre Vados en Perso Blast, parce que sinon elle va faire beaucoup moins de dégâts, étant donné que c'est un personnage qui a beaucoup plus de valeur en Blast qu'en Strike, évidemment. Donc, oh putain, celle-là c'est quoi déjà? Celle Junior. Le sbire bleu. Le sbire rouge. C'est violet ou jaune? Violet, jaune et le Copyman. Donc le Cyberman violet à la fin. Je ne suis pas sûr des 3 derniers, évidemment. Parce que comme vous avez vu, j'ai galéré. Mais les 3 premiers, c'est sûr que c'est ça. Étant donné que le rouge fait de la protection, le bleu donne du poste des malus et celle junior tabasse la gueule. Du coup là je vais aller tout droit. Donc la team, une team assez classique. Je vais mettre ça comme ça. Elle va passer en strike. Et je vais faire régler. En premier lieu, ça va être Piccolo Daimao. Piccolo TB. Non, pas Piccolo TB, non. Si. Yamcha Lunch. Lunch, il les filles et les DB, mais bon. Ça va pas être très important si vous fracassez tout le monde avant. Ce qui s'est passé. Du coup, à gauche. Tac. Hop. Comme ça, Shishi balance un ult. Donc en premier, Goku Bardock. Za. Non. Bulma, Goku Bardock, Za. Giblet, Saiyan masqué. Et vous terminez avec Charlotte. Charlotte sera le moins bon. Bulma pose des malus, donc c'est assez relou quand elle reste en vie. Le tag Goku Bardock est un perso qui peut être assez relou, mais ça va, c'est pas le plus horrible. Mais normalement, ça devrait aller. Tac. Alors, Team Phi qui est assez connu. Donc en premier, Kiawei pour éviter les mises à cover. Pareil pour C18 qui va protéger à sa droite et à sa gauche. Ensuite, Yurin pour éviter les malus de stats qu'elle pose. Kale pour le support. Et après, vous terminez avec Ribrian qui peut poser un petit peu de malus et un ult. C'est pas si ouf. Et Vados qui est la moins forte entre guillemets de toutes, mais c'est surtout par rapport à ce qu'elle apporte à la team en général, qui est la défense, qui ne sert pas à grand chose pour nous de l'affronter en première. Ensuite, oui, c'est comme ça. Tac. Il faut juste que je réfléchisse de comment j'étais reparti. Oui, hop. Gauche. Faites attention si vous jouez la Team Saiyan, surtout contre celle-là. Parce qu'elle peut taper assez fort, ce qui peut, parce qu'elle a des dégâts, énormément de dégâts anti-Saiyan. Donc en premier, Metal Couleur EX, perso qui se heal et qui fait des gros dégâts blast. Couleur LF, Couleur EX. Après vous pouvez inverser les deux, le Metal Couleur et le Couleur LF, c'est interchangeable. C'est pas obligatoire de les viser comme ça. Là je vais viser Couleur. Metal Couleur bleu
et métal couleur vert. Le couleur vert free to play peut être assez relou parce que le personnage a des dégâts contre les Saiyans et mes deux Kale sont bleus majoritairement. Donc vous pouvez le voir. Donc je préfère le viser avant. Ensuite, tout droit, sinon vous pouvez passer à droite. Moi j'irai tout droit parce que j'ai pas l'envie de passer à droite. Tac, tac, tac. Honnêtement, ça se passe très bien pour l'instant. Évidemment, faut quand même faire très attention. Ne déconnez pas avec vos PV, etc. Ça peut être assez vite relou. Surtout si vous prenez trop cher. Ce qui peut vite arriver honnêtement. Hop, ouais, j'ai pris des dégâts. Hein. Tout droit. Donc, elle va monter ici. Elle va ici. Elle va ici. Et même, je suis à la limite de même pas la mettre. De plutôt faire ça. Tac, tac, tac. Comme ça, elle protège ma Kale. Qui, elle, heal tout le reste. Donc, Whis free to play. Godku free to play. Godku rouge, Vegeta. Beerus jaune, Beerus vert. Vous pouvez inverser deux Beerus, ça change pas grand chose. Après, Beerus vert peut faire un stun d'un tour. Mais la team en général autour de lui est tellement nulle que ça dérange pas tant que ça. Donc Vadas qui a pris, elle qui s'est heal et elle qui a pas heal. Ça c'est relou. Tac. Donc comme ça me proc du heal. Et elle a le crit, ce qui peut être très très intéressant. Du coup en premier. Lui ça sera le dernier. Donc Kid Goku, Pan, Goten, Trunks. Ouais non, plutôt Trunks, Goten pour moi. Là c'est surtout au niveau des types qui moi ça me fait chier parce que Trunks est un perso vert et j'ai mes persos qui heal et qui font du support sont bleus majoritairement. Ok, elle s'est heal, et elle s'est heal. Ok nickel. Bah du coup je vais aller à droite, c'est pas une team que j'avais une réelle envie d'affronter. Mais honnêtement c'est mieux que le reste. Je vérifie juste un truc. Ouais, donc un violet. Ça serait comme ça. Ok, tac, tac, permutation. Donc il y a deux jaunes, un vert, un bleu. Non, tac, tac, tac. Ok, nickel. C'est pas comme le vieux Broly vert qui augmente ses dégâts en fonction du temps. Hein, ce qui peut être assez vite relou. Ok, j'ai pris cher. J'ai vraiment pris cher. Mais ça m'étonne pas tant que ça. Vous pouvez passer sur... Bah, je vais passer justement sur celle-là. Hier, vous pouvez passer, mais non, je vais passer dessus. Tac, tac, tac. Donc, Trunks LF en premier pour éviter les meta cover et les ults qu'il a. Ensuite, le Trunks free to play parce que le personnage peut faire de très bons dégâts. Le Trunks EX pour éviter le heal. Le Vegeta SJ parce qu'il est mieux que les deux autres. Le EX est mieux que le vieux Sparking de Goku qui est vraiment pas ouf du tout. Voire même déchetral. Hop, AC heal, AC heal, AC heal et AC heal. Ben nickel. Du coup on va passer sur celle-ci. Je vais la laisser sur la case de réduction. Honnêtement je vais laisser comme ça. Et voire même je peux faire ça. Comme ça elle gagne une capsule Zenkai. Et ça sera plus facile à la heal. Donc en premier Gisberta, Guldoricum. Et honnêtement là c'est vraiment la version facile de la Ginyu. Parce que la team, normalement il y a Ginyu Revive que vous devez viser en dernier. Pour éviter les bonus de stats. Mais étant donné qu'il est pas là, honnêtement la team est facile. Il y a juste Ginyu Violet qui peut être assez relou. Le EX parce qu'il peut faire des dégâts. Parce qu'il est en fonction du nombre comment on appelle ça, de commando Ginyu en vie, mais ça va honnêtement. Elle veut vraiment pas se heal, donc pour l'instant je vais faire ça comme ça. Alors, donc la team Kid Goku,
Donc en premier lui, en deuxième lui, en troisième lui, quatrième, cinquième, sixième. Du coup le Kid Goku vert Daima, même s'il a pas d'adulte, le personnage peut vite arracher, il a des dégâts assez rapides. Le Kid Goku violet, le personnage est assez fort et un ult assez fort honnêtement, mais n'est pas extraordinaire, enfin si comparé aux autres il est extraordinaire. Ensuite le Kid Goku SSJ3 parce que le personnage nul et peut le charger assez vite. Il a un petit support qui peut être assez relou. Le Kid Goku jaune a un ult et c'est tout. Et les deux autres ils sont... Enfin le Kid Goku rouge peut taper mais le dernier, le EX, est vraiment nul à chier donc c'est pas le plus grave. Je vais pas bouger si je dis pas de conneries, il n'y a pas de... Si, il y a un vert, merde. J'ai 2 violets, 3 bleus. Ouais, ça devrait aller. Donc, Gohan en premier. Le tag en deuxième. Evil Boo, Shin. Kid Boo, c'est 18. Même si c'est 18 poste du support, honnêtement, ça sera toujours moins chiant que Kid Boo qui peut faire des dégâts. Après, vous pouvez totalement inverser les deux, ça sera pas dérangeant. Le reste a tellement de mise à cover, etc. que je préfère quand même les viser. Ok, bon, j'ai pris cher, mais ça va. De toute façon, elle peut se heal. Donc là, je vais aller à droite. Mais justement, on va faire ça. Elle va récupérer la réduction. Elle va pas bouger. Et elle, je vais juste la mettre sur le côté gauche, mais ça change pas grand chose du tout. Du coup, premier C13. Deuxième, Trunks, Vegeta, lui. Donc Goku Mammouth. Et vous terminez avec C14, C15. Donc Muchacho à la fin. Parce que Muchacho pose des malus. En premier lieu, du coup, le Trunks, parce que le personnage... Enfin, le C13, parce qu'ils peuvent vite vous arracher la gueule. Et c'est pas ce qu'on a envie. Et il a dû taper la masse 18. Ensuite, du coup, le Trunks, parce que le personnage a des bonus en fonction des alliés qu'il a. Le Vegeta, parce qu'il peut taper après transfo. Goku Mammouth, il est cool, mais sans plus. Non, je passe à droite. Je passe à droite. Comme ça, j'arrive sur ça. Et je passe sur... Et c'est une horreur, vous inquiétez pas. Oui, non, je passais à gauche. Et après, comme ça, je rejoignais à droite. Et oui. C'est ça d'avoir préparé à moitié le chemin avant. J'ai des briques et pourtant je me rappelle plus. C'est le divertissement, évidemment. Évidemment. Ok, c'est bon. Ouais, j'avais oublié de la changer en blast. La remettre en blast plutôt. Donc là, ça va être Grotenks en premier. Gotenks SSJ3. Si vous jouez Regen, faites attention à lui. Le personnage va donner du... Elle va faire des gros dégâts au Regen, donc faites très attention à lui, évidemment. Et sinon, pour moi, ça va être lui, le free-to-play, le violet, et je termine avec le CG3 qui va donner des bonus support à sa mort, ce qui n'est pas une réelle envie, vous voyez. C'est pas une réelle envie. Donc elle a pris, mais elle se heal, et les autres aussi elles ont pris. C'est relou, pas chiant, mais juste relou. Vous faites attention si vous jouez Saiyan contre celle-là. Donc moi je vais quand même faire attention parce que j'ai des persos Saiyan assez conséquents. J'ai beaucoup de persos Saiyan. Hop. En premier lieu, Mecha Freezer. Deuxième, Freezer Full Power. Non, pas Freezer Full Power, forme finale. Full Power, première forme. Troisième forme. Et du coup, vous terminez avec la seconde. Team, honnêtement, après, dans la généralité, assez facile si vous jouez pas de Saiyan. Parce que la team aura moins de dégâts si vous jouez Saiyan. Bon, ça me fait chier parce qu'elle veut pas se heal. Et c'est pas ce qu'on veut. Oui, bon, gauche. C'est pas une team que je veux affronter, évidemment. Mais on va devoir. Sinon, le jeu n'est pas drôle. Évidemment. Donc comme tout à l'heure, Broly Ultra, Broly Rouge, Broly Vert, Broly Jaune, Broly Bleu et Broly Jaune. Donc le Sparking va le EX évidemment, en tant que Broly Jaune. Mais ça peut être assez relou cette team parce qu'ils ont des mises à cover de partout. J'ai perdu elle, ça me fait chier.
honnêtement. Non, tout droit. C'est pas les meilleurs teams à affronter, honnêtement. C'est limite trop enfin, c'est vite très relou plutôt. Parce que les teams adverses peuvent juste tabasser votre team à vous. Je regarde juste un truc. Donc, en théorie, si je vais... Non, je serai pas là. Donc moi, prochaine case de heal, ça va être celle-ci, et c'est pour aller à droite. Et comme ça, je peux prendre celle-ci. Mais c'est vraiment pas la meilleure que je peux affronter. Celle-là, c'est l'une des pires. Vraiment l'une des pires et l'une des pires. Ah, le divertissement. Donc, faut faire très attention, comme vous pouvez le voir, parce que les adversaires ne vous attendront pas pour avoir de la chance. Hein. Donc, Kaioken Ultra, le SSBK, SSBE, lui, du coup, le Transfo, le Tsunamek, Super Kaioken et Kaioken. Du coup, ça c'est vraiment la team Kaioken par excellence. C'est même très rare de la voir parce que c'est la première fois que je la vois. Donc Kaioken Ultra en premier évidemment parce que c'est un Ultra même si c'est l'un des plus faibles. Mais le personnage peut quand même arracher et a des mécaniques assez reloues. Ah putain de merde, ça commence à partir en couille. Ça commence... Ah putain. C'est ce que j'aime pas avec les gros trucs comme ça parce que ça peut totalement tout bloquer. Donc le Gogeta Blue en premier pour éviter son action particulière en strike évidemment, étant donné que la majorité de la team est en blast, donc c'est pas dérangeant à part Chichi. Aïe. Aïe aïe aïe. Non. Non. Donc ouais. Obligatoire, parce que la team qui te bouge je la passe pas, celle-là je la passe pas. Et celle-là j'ai pas l'envie. Relou. Tac, toi tu repasses en strike. Si je perds elle, c'est pas le plus grave. Donc Armando, Armando en premier, Kiawe en second, donc les deux c'est les mises à cover. Armando peut taper assez fort avec sa spé et Kiawe c'est la même chose. Ensuite Black Free to Play. C'est 21 d'abord, Black Free to Play. Non, Black Rouge et vous terminez avec Black EX. Honnêtement la team c'est juste des cheveux roses. Elle est pas si folle que ça honnêtement, donc c'est pas dérangeant. Je suis à la limite de tenter celle-là. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais tenter celle-là pour pouvoir accéder à la case de heal derrière. Donc honnêtement si vous voulez vous passer sur celle-ci que vous avez déjà vu tout à l'heure, ou uniquement si vous avez des HP, évidemment si vous êtes aussi low life que moi, vous tentez plutôt celle-ci. Même si celle-ci n'est pas vraiment facile hein, honnêtement. Mais autant tester plutôt celle-ci que l'autre. Et du coup, on va viser d'abord Goku 4LF pour éviter la TP. Ensuite Baby parce que le personnage a des gros dégâts contre les Saiyans. Le tag SLG4 parce que c'est un tag. Et parce qu'il y a de mise à cover. Le Baby Trunks parce que le personnage peut vous arracher. Le C7L Fighter pour le support entre guillemets. Enfin pas pour le heal, mais je m'étais trompé. Et du coup Vegeta 4 en dernier parce que le personnage est nul. Comparé aux autres. Et bien j'ai bien fait. Car ça m'a été profitable. Non, je ne vais pas permuter. Donc vous pouvez passer sur celle-ci qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous passez sur celle-ci, celle-ci. Et du coup on se retrouve sur celle-ci. Tout le monde se retrouve ici. Donc je vais le passer, hein, du coup la saison honnêtement. Tac tac. Chichi je vais la mettre ici. Après honnêtement c'est normal qu'elle prenne cher. Hein. Surtout vu les grosses teams qu'il y a eu pendant un moment. Donc celle-là c'est la team qu'on venait de voir quelques cases avant. Littéralement 4 cases. 3 cases. Donc ça n'a toujours pas changé. Et ensuite, du coup à gauche, donc la team C17. Team assez simple. Et honnêtement c'est ce qu'il nous faut, hein, des teams simples actuellement. Au lieu de ces horribles teams qui nous ont sortis.
Du coup, c'est 17 MVP le tag. C'est 17 MVP encore. Le violet, le rouge et le vert. Honnêtement, team très facile quand vous arrivez à éliminer le tag et c'est 7 MVP. Là, en généralité, c'est vraiment une team que vous êtes plutôt content d'affronter. Et hop, 12 millions. Et du coup, pour terminer, on affrontera celle-ci. Je vais juste faire un tiers Z. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc... hop. Toi, tu montes. Plutôt faire ça. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tiers Z, un tiers S, et je gratte le maximum de dégâts possible. Enfin, 2 points. Donc là, même si je perds, honnêtement, j'ai mes AKCC de garantie. C'est honnêtement une saison quand même, dans la globalité, assez facile. Mais comme vous avez pu voir, faut faire attention. Si vous avez pas de chance, vous faites niquer la gueule. Un peu comme moi tout à l'heure. Mais honnêtement, vous pouvez arriver à ce niveau-là. Sans de réelles difficultés, à part peut-être les Team Broly. Du coup, voici le chemin que j'ai emprunté. Pour ceux qui skippent la vidéo. Je vous souhaite bonne chance, honnêtement. C'était Priestar. Ciao.